Notre cher Macron est là, il est de retour. Il vient, alors il n'est pas venu vers les Français. Non, 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 non. Il est venu vers ses copains, vers ses supérieurs, vers ses amis, vers ses frères. Il est allé prononcer un discours devant les francs-maçons de la Grande Loge de France dans le cadre du 120e anniversaire de la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Il est allé voir ceux qui ont été derrière ça et qui ont permis le bordel actuel, ceux qui sont derrière la République. Il va voir, voilà, il va voir les chefs, il va voir les patrons pour, voilà, pour leur dire, les copains, j'ai bien travaillé, j'ai pas bien travaillé. Ah, en tout cas, vous êtes les meilleurs. Ouais, je viens personnellement vous le dire, vous êtes les meilleurs, les gars. Ah, on a bien compris effectivement que la franc-maçonnerie en France c'était quelque chose. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, eh ben, il faut commencer à s'y intéresser. En tout cas, Macron, lui, là, il ne lésine pas sur les mots, il y va. Hein. La France est laïque. Alors là, moi, genre, le « et » est de trop. Je pense qu'il aurait dû dire la France laïque est la fille naturelle de la République. Et ça, j'ai envie de dire, effectivement, la laïcité, qui est un projet franc-maçon, qui a été mis en place par des francs-maçons, voté par des francs-maçons, effectivement, fait de la France la fille naturelle de la République. À savoir que c'est une... voilà, il ne dit pas ça, c'est pas sorti nulle part. Il vient reprendre des propos qui ont traversé les siècles, qui étaient que la France était la fille aînée de l'Église. Donc, on voit toujours ce processus qui est de singer, la, comment dire, la vérité dans le mensonge, de transformer, de modeler et comment dire, d'inverser les valeurs. Donc voilà, donc la France chrétienne a permis la grandeur du pays, de la nation, a permis d'être l'une des plus grandes nations du monde. La République laïque, la France laïque, regardez le résultat aujourd'hui. Hein, ah, c'est peut-être la fille naturelle, mais c'est de la merde. Hein, c'est une prostituée, c'est une pute, c'est ce que tu veux, c'est excusez-moi. Hein, la France chrétienne, c'est une France qui se défend, c'est une France qui prospère, avec des hauts et des bas, bien évidemment, vous imaginez bien. En tout cas, la France républicaine, on le voit actuellement. C'est Bamako, c'est... hein, ah ouais, c'est tout un délire. Hein, c'est Dakar, c'est un petit peu le monde entier, et c'est le bordel du monde entier, on le voit actuellement. Mais Macron, il est content, c'est ses patrons qui l'ont fait, et il s'inscrit là-dedans, en étant lui-même franc-maçon à coup sûr, vous verrez pourquoi je dis ça. Donc il est là, et c'est bien. Mes amis, mes frères de loge, je tiens à vous remercier, et je tiens à vous rappeler que nous sommes, voilà... Hein, on est dans le vrai. On est dans le vrai, les gars, c'est nous, voilà, c'est nous qui avons fait tout ça. Ils sont contents hein, de ce qu'ils ont fait. La France est devenue un bordel à ciel ouvert. Ils sont là, on a bien bossé, les gars. Hein. Ah non, c'est exceptionnel quand même. Hein. Ouais, non, avant en France, il y avait que des Français, 99% de catholiques. Oh non, c'était un petit peu de la merde. Non, aujourd'hui, c'est incroyable. Mixité, vivre ensemble, créolisation. Ils sont contents. Pourquoi pas, hein? Gardons-nous tout autant de ceux qui entendent Ah, mais on n'entend rien, là. faire de la Même le micro en a rien à foutre, en fait. C'est pas possible. laïcité un instrument de repentance contre la République, ceux qui ciblent les excès de discernement. Ouais, mais on comprend, mais tu vois, même les micros, on en a rien à faire. Tout le monde s'en bat les couilles de ce que tu dis, c'est incroyable. Passons à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, entre autres? Que les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental. La fin de vie, je le dis ici, est une bonne chose. Bah, à savoir que c'est eux qui l'ont commandité. C'est eux qui l'ont demandé. Je rappelle, vous pouvez le retrouver sur le Twitter de la loge du Grand Orient de France, il me semble. Je crois que ça date de l'été dernier, donc il y a presque un an. Il y avait un tweet qui exigeait de Macron d'accélérer les choses pour mettre en place la loi sur l'euthanasie. Voilà, donc un coup de pied au cul en lui disant « dépêche-toi ». Là, tu mets un petit peu trop de temps. On est pressé d'avoir des hôpitaux qui ont, qui vont mettre en place des meurtres, qui vont commencer à tuer des gens. On attend ça avec impatience. On s'est occupé de légaliser l'avortement pour tuer des gamins. Ouais, maintenant, il s'agit de tuer les vieux. Entre-temps, bien évidemment, avec les vaccins et compagnie, hein, on tue un petit peu ce qu'il y a entre les deux. Donc là, il faut conclure. Voilà, on tue les gamins, on tue un petit peu de tout. Hein, des enfants, des adolescents, des adultes avec toutes les conneries qu'on leur injecte. Mais maintenant,
il faut s'occuper aussi de ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout. Il faut les finir. Non, il faut aller jusqu'au bout, les gars. Il faut pas s'arrêter en bon chemin. Et Macron, lui, il a dit, non, mais vous inquiétez pas, les gars, vous inquiétez pas, je fais le travail, patron, je m'en occupe. Il est exceptionnel. Le dialogue entre la République et la franc-maçonnerie est poli par une connivence qui n'a rien d'un complot. Mais non, il n'y a pas de complot, on le sait très bien. La République et la franc-maçonnerie, c'est main dans la main. J'ai même envie de dire, la République, c'est l'enfant de la franc-maçonnerie. Donc, il n'y a pas de problème, on le sait qu'il y a une connivence. On le sait que ça frotte, que ça se galoche et compagnie. Non, mais Macron, il croit nous apprendre des choses. On le sait. Le son est toujours naze ou pas ? Le dialogue entre... Quand même. Non, j'ai envie d'entendre un petit peu sa façon d'en parler, là. Exceptionnel, vas-y, dis-nous un petit peu comment ça se frotte dans les loges maçonniques. La République chez les pédos et compagnie, là. Est une conversation, si je puis dire, polie par des siècles de combat. Ah oui, des siècles, carrément. Par la communion de pensée. Ce qui est intéressant, c'est que la franc-maçonnerie... à des siècles de combat contre qui ? Ça m'intéresse, là. C'est intéressant, ce propos. C'est qui l'ennemi de la franc-maçonnerie en France ? Depuis des siècles, la franc-maçonnerie se bat en France. Contre qui ? Contre les Français, j'imagine, au vu du résultat. Non mais dis-le, on est au courant. Et par une connivence qui n'a rien d'un complot. Non. Les francs-maçons, dont la naissance est contemporaine de l'émergence de l'esprit des Lumières... ça oui. En sont les enfants tout naturels. Les enfants de merde. Et avec eux, avec vous, a émergé cette idée républicaine sur laquelle je vais revenir. Et vous rappeliez d'ailleurs cette antériorité du triptyque républicain, au choix même fait ensuite par la Troisième République, bien après, dans vos propres textes. Liberté, égalité, fraternité. Il dit, voilà, c'est en plein, le gars il dit ça, il dit, la République, c'est les francs-maçons, la devise de la République c'est les francs-maçons, la République qui est née de l'esprit des francs-maçons, eux-mêmes nés de l'esprit des Lumières, donc les philosophes des Lumières ça vaut rien, c'est de la merde, il faut le dire. Le gars, il est décomplexé aujourd'hui, ils peuvent le dire. De toute façon, j'ai envie de dire, ils sont partout. Ils ont tous les pouvoirs, qu'est-ce qu'il en a à foutre de pas dire la réalité ? Il peut se permettre. Ils sont aux commandes du gouvernement, ils sont aux commandes des tribunaux, ils sont aux commandes de partout. Macron a dégagé des supérieurs de la police et des militaires pour y mettre des copains francs-maçons. Donc il peut se permettre, il peut se lâcher complètement. On vous encule, on vous nique. Tout ça, c'est notre travail. La destruction de la France, c'est nous depuis des siècles. On vous a niqué jusqu'au bout. Vous appréciez ou pas, là On est bien, pas spécialement, je le cache pas, Alors, suite à tout ça, Macron nous dit quand même, la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes et des obscurantistes. C'est-à-dire que tu viens quand même nous expliquer que ça fait des siècles que la franc-maçonnerie se bat contre un ennemi en France, on sait pas bien qui, que c'est elle qui a mis en place la République, c'est elle qui a mis en place la devise de la République, donc on se dit quand même elle a fait beaucoup de choses la franc-maçonnerie, donc on s'est dit quelle est l'ampleur de l'influence de la franc-maçonnerie après ce que tu nous as raconté. Tu fais partie aussi de ceux qui permettent le complot sur cette organisation. On commence à s'inquiéter. Moi je sais pas ce qu'il faut en penser exactement, mais c'est inquiétant quand même, Après, on nous dit il y a des complots. Est-ce que François Hollande est un complotiste, Et on va se rappeler ces propos qui ont choqué certaines personnes. Écoutez ça. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Merde. Mais... ça suffit, une fois ça suffit. Oula. Donc si on croit en la République, on est forcément amené à passer par la franc-maçonnerie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où on s'engage en politique et qu'on on atteint un certain niveau, on est obligé de passer par la franc-maçonnerie, ou pour atteindre un certain niveau, il faut passer par la franc-maçonnerie. Est-ce que ça voudrait dire que l'intégralité des présidents sont francs-maçons ? Ont été francs-maçons ? C'est intéressant tout ça. Attention au complotisme, monsieur François Hollande. François, tu es dangereux avec tes propos. Tu es très dangereux. C'est inquiétant quand même. Les complotistes vont avoir de quoi faire là. C'est quelque chose. À savoir que pour ceux qui se demandent, les francs-maçons sont un petit peu partout.
même dans des endroits qui paraissent safe, comme sur les plateaux de CNews, Pascal Praud, qui est lui-même franc-maçon, va tenir des propos un petit peu ambigus sur une loge adverse. Vous savez, les francs-maçons sont affiliés à une loge maçonnique. Il y a des conflits entre loges. Voilà, c'est pas un monde, un monde gentil, sous la même direction. Il y a des petits conflits entre diverses loges maçonniques, des loges plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, etc. C'est un délire exceptionnel. Et vous allez voir que autour de lui, certains ne doivent pas être de la même loge que lui. Et là, ils vont dire oula. Alors tu vas te calmer sur tes propos quand même. Attention, on va quand même pas avoir des combats, des bagarres de francs-maçons sur les plateaux télé. Même sur CNews, ils sont là. Vous allez voir le malaise quand on est en dehors de tout ça. C'est inquiétant aussi de se dire que une bonne partie des représentants de la droite à la télé sont des francs-maçons, alors que c'était quelque chose qui était combattu encore récemment. Je rappelle qu'au Front National, il était exigé pour y être, de ne pas être franc-maçon, voilà, pour pouvoir être du Front National. Ça, c'est une époque qui a changé. Bon, en plus, je précise quand même que vous avez un président de la République qui s'adresse à des organisations clandestines. Que je sache, la Grande Loge de France, ça s'appelle une organisation clandestine. Sauf Oula, il y a un malaise. Oula, qu'est-ce que t'es en train de dire sur notre loge, Pascal ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est tendu, attends, les francs-maçons qui se foutent sur la gueule. de ma Une association, oui. ça s'appelle une organisation. Très officiel, quand même. Oui. Oui. Qui cultive le secret. Écoutez, je suis désolé de vous le dire. De sa politique ou de ministre devant. J'espère que je ne vais pas les foudre. Oui. Non, mais on sait où ils sont. Il se rend compte qu'il va peut-être se mettre des frères à dos. Les gars, les copains, non mais c'est pas tranquille. Oui, c'est pas exactement. Mais il n'empêche que. Alors, clandestine n'est pas le bon mot ? Non, c'est une association. Une organisation qui cultive le secret. Une organisation Bon, secrète. à savoir que pour notre ami présent là, Geoffroy, je ne pense pas qu'il soit franc-maçon. Il est à la tête du JDD. Ils ont fait un papier il y a pas longtemps contre la franc-maçonnerie. Donc il y a moyen qu'il soit pas dedans. Par contre, l'autre là, avec son sourire là, les yeux là pointés, on sent qu'il y a un malaise. Donc vous avez un président, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup. Vous avez Georges Fenech, madame, messieurs. Je dirais que c'est occulte. Bon. Occulte. Occulte. Non, c'est une association reconnue et ses travaux ne sont pas Lui, il a une bonne gueule de franc-maçon. publics. Oui. Oui, alors ça s'appelle occulte, en fait. Donc vous avez un président de la République qui fait de grandes lois de la République. Vous avez un président de la République qui, effectivement, dit des choses, et il va devant une organisation occulte, secrète, clandestine, vous appelez ça comme vous voulez, et qui va dire des choses essentielles. Et c'est bien. C'est exactement ça. Le malaise. Mais en tout cas, ils sont assez clairs maintenant là-dessus. C'est plus très occulte, puisqu'ils ne se cachent quasiment plus. Ils y vont, voilà. On a été à l'initiative. Nous sommes les faiseurs. Nous avons créé la République, ses lois, son fonctionnement. Avez-vous quelque chose à dire ? Si vous n'êtes pas content, ça dégage. On le sait, et on a bien compris que ce combat qu'ils mènent depuis des siècles, au vu des résultats, c'est un combat contre la France. Puisque toute la politique qu'ils ont menée actuellement, jusqu'à maintenant, n'a fait que dégrader la situation de la France. Ils se sont attaqués donc au régime de France, qui était la royauté. Ils ont attaqué le roi. Une fois la tête de la France coupée, ils se sont attaqués à l'âme de la France, la religion chrétienne. Et donc aujourd'hui, ils s'attaquent au corps, ce qui reste, c'est-à-dire la population française, donc en la métissant, en la faisant disparaître par une immigration massive, etc. Voilà. Si vous n'aviez pas compris ça, vous avez un train de retard. Il s'agit de rattraper très très vite tout ça, puisque c'est un combat, comme ils le disent, qu'ils mènent depuis un petit moment et qu'il faut saisir. Si vous ne comprenez pas la situation, si vous ne comprenez pas dans quel monde vous êtes, vous ne pouvez pas traiter le problème. Il faut comprendre dans quelle ambiance on est. Nous sommes nés au milieu d'une bataille. Il faut comprendre les aboutissants, etc. Il faut comprendre où on est. Sinon, vous ne pouvez. Si vous ne savez pas d'où ça part, où vous voulez aller. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et pour vouloir la libération de la France, il faut savoir qui l'attaque. Si vous ne savez pas qui attaque la France, qui lui veut du mal, comment voulez-vous régler le problème ?
On ne peut pas poser un pansement si on ne sait pas où il y a le bobo. Il faut trouver le bobo pour mettre le pansement. Voilà. Et donc là, il faut trouver... là, c'est pas un bobo là, c'est des enculés qu'on a sur la gueule. Il faut les trouver pour les déloger. C'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. C'est quelque chose. Je vous cache pas que bon... ça demande une certaine recherche, mais comme vous le voyez, il n'y a rien de caché. Tout est à la vue et aux yeux de tous. Des francs-maçons comme Bauer ont déjà posé les termes sur le fait qu'ils influençaient les lois. L'époque Mitterrand aussi. Beaucoup d'archives là-dessus, sur le fait que Mitterrand allait chercher directement les lois, les directives auprès des loges maçonniques. Enfin voilà, c'est des choses qui se savent, qui sont partagées. Le souci, c'est que la plupart des gens ne s'y intéressent pas. C'est normal, c'est des trucs chiants. Il faut le vouloir. Mais c'est ce qui se passe actuellement en France. C'est la situation actuelle. Et malheureusement, c'est pas prêt de s'arranger puisque plein de gens ne sont pas au courant. Même malgré les discours là de Macron, il y a plein de gens qui vont passer à côté. L'autre, il est là en train de sucer du chibre franc-maçon, en train de le dire. On a été à l'initiative de la République, de sa devise, Marianne et compagnie, tout ça, tout ce truc ésotérique et tout. Les gens, ils vont être là, ils vont dire... je sais pas, je comprends pas. Zap, Géraldine. Zap. Mets-moi le foot. C'est dommage. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on en apprendra plus la prochaine fois, si les francs-maçons le permettent. Excusez-nous si on vous dérange. Vous êtes une petite bande de connards quand même, les francs-maçons.